Merci. Jamais je saurais faire un truc comme ça. C'est un coup à prendre. Un coup à prendre. Ouais. Je vais tenter Bougon. Romantique. Alors bon, si vous voulez vraiment quelque chose, râleur, bon d'accord, allez. Chevalier de la table ronde, un peu limité. Moi, je vais vous dire découragé. Salopard, mais qui sait où est le roi. Têtu. Moi je vais dire intelligent. Oh bah, moi, je vais dire intelligent aussi. Tu veux dire Pourquoi t'as intelligente dit... aussi? Ah non. Pourquoi? Si, en plus je pourrais le dire. Bien sûr que tu pourrais le dire. Oui, je pourrais le dire. Oui, bah intelligente. C'est très bien. Voilà. J'écris personne comme des cons, en tout cas. Hein. Après, je m'inspire des gens. Voilà, oui. De ce que les gens amènent, finalement. Non, j'écris des naïfs, j'écris des gamins, beaucoup, hein, qui n'ont pas l'air comme ça, mais c'est vraiment écrit comme des gamins. Il y a peu de personnages, en revanche, très intelligents cognitivement, c'est-à-dire très malins. Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. C'était surtout une joie. Parce que moi, ça m'a manqué. Alors après, j'avais le trac, je m'en rappelle. Mais si. Encore. Mais c'est fou, cette affaire. Parce que 2 jours avant, quoi, je me suis dit, mais si j'y arrive plus, c'est vieux, quoi, c'est 10 ans. Pourquoi tu n'y arriverais plus? Je la retrouve pas. C'est un cauchemar. Et ben non, en fait. Et ça, c'est assez émouvant, en fait, le temps a passé, puis c'est comme si on s'était quitté la veille. Non, ça n'a pas du tout été difficile au niveau de l'accès au plaisir, en tout cas, voilà. Alors moi, il y a un truc assez marrant dans le film, c'est que, bon, vous savez qu'on ne tourne pas dans l'ordre, enfin on aimerait bien, mais c'est jamais vraiment possible, donc le hasard du plan de travail a fait que j'ai commencé par la fermer, puisque Arthur, dans le film, est silencieux très longtemps, et ça a été dans l'ordre. Je suis re-rentré dans la peau d'Arthur par le silence, par simplement le fait de jamais rien dire et de volontairement rien dire. Et puis, le premier jour où je l'ai ouvert, c'est directement sur un plan séquence avec Anne de 6 minutes sans couper. Je me suis dit, ça fait 10 ans que t'as pas fait parler ce gars-là. Et là, t'es parti pour un action 6 minutes, tout droit. Et en fait, finalement, c'était la meilleure façon de faire. C'est-à-dire, en fait, de nous foutre la paix pendant 6 minutes. Anne et moi, on est l'outil d'économie de Kaamelott. Quand je manquais de minutage dans Kaamelott, j'écrivais 24 minutes de scène dans un plumard avec Anne. On les faisait en une journée, ça fait du 24 minutes utiles, ce qui est absolument ébouriffant en termes de rendement. Et du coup, tac, je retombais sur mes pattes. Parce qu'on a beaucoup de facilité, non, c'est mon avis, pardon, on a beaucoup de facilité à jouer ensemble. Et ça va très vite. C'est le mien aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Eh ben, quel rapport avec le fait que vous êtes chiante? Le rapport, c'est qu'il n'y a plus de pas d'amende. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant que mon corps s'est habitué? Ben, il va se déshabituer. Comment vous faisiez avant? Mais avant, ma vie, c'était de la merde. Ah oui, c'est comme si en fait, j'avais quitté la pièce la veille pour y revenir le lendemain. C'est absolument raccord. Dans l'écriture, la musique de Dagonet était immédiatement là. C'était même troublant d'un point de vue spatio-temporel. Il n'y a pas une chose que j'ai dû apprendre, mais que j'ai apprise, c'est qui était Sting. Voilà. Je ne savais pas qui c'était. C'est vrai, en plus. C'est vrai, c'est la vérité. Hein. J'ai déjeuné avec lui, j'ai trouvé ce type tellement sympathique. J'avais un peu de mal à suivre parce qu'il parle anglais, puis moi je suis pas très à l'aise en anglais. Purée, j'aimais bien la musique de sa voix, et puis je sentais qu'il avait l'air de quelqu'un quelqu'un qu'on connaît, quoi. Puis je me dis, merde, ça me dit rien du tout. Alors j'ai attiré mon Docone à part. Je dis, mais c'est qui l'anglais, là? Absolument authentique. J'ai cru qu'il se plaisantait. Oui, forcément. Bon, il faut dire qu'il ne l'a pas raté, le Sting. Hein. Oui, mais enfin... Le look, là... T'es d'accord que... Oui. On veut bien aider Rollin, mais il y a quand même un truc où tu fais... Pour un homme cultivé, c'est quand même très étonnant, quoi. Le gars compte un peu, quoi. La culture de Rollin s'arrête très précisément là où la nôtre commence. Oui, donc, à la question, qu'est-ce que tu as appris à reconnaître Sting. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. Et moi, j'ai appris à manipuler un scorpion. J'ai appris, enfin à manipuler, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai appris à ce qu'un scorpion soit pas trop mal à l'aise sur ma main, à le faire tourner, le faire monter autour, etc. À comprendre que si jamais on lui faisait une petite cachette, il allait se mettre dedans parce que les scorpions
aime le noir et aime se protéger sous les cailloux, donc voilà. Et puis je dis quand même au type qui avait amené le scorpion, je lui dis, on est au cinéma, donc c'est prévu quand même, le scorpion, peut-être il n'est pas dangereux ou tout ça, sauf qu'on est au cinéma, non, c'est au Sultanat d'Oman, ils n'ont pas une habitude de cinéma de fou, donc c'était juste un scorpion. Et il me dit, s'il vous pique, il faut vous arrêter de travailler 6 heures. Mais putain, mais comment ça? Mais c'est pas possible que j'arrête de travailler 6 heures. On est un jour ici, après j'ai plus rien, je suis à 1000 bornes de là. Et il dit, ouais, oui, mais non, ce sera diarrhée, vomissement, probablement hallucination. J'avais pas envie de déconner, quoi. J'avais quand même une espèce de petite concentration avec Cornillac qui me faisait un œil genre... Ne le lâche pas, s'il te plaît, je suis juste en dessous. Tu sais, bon, parce qu'avec les tonnes de fringues qu'il a, si jamais le scorpion commence à s'enficher dans son col, c'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, on a une sorte de costume quand même qui est assez improbable, mais qui est des drapés superposés les uns sur les autres. Et à un moment, quand il voulait lancer le vrai scorpion dessus, j'ai dit, il faut juste qu'on fasse gaffe, parce qu'effectivement, il peut me piquer, parce que s'il se met là-dedans, moi je peux pas le virer. Donc on en a acheté un faux. En tout cas, à Oman, on a utilisé le désert, on a utilisé la mer avec les bateaux, on a utilisé un fort pour les flashbacks d'Arthur plus jeune, on a utilisé une palmeraie, on a utilisé beaucoup d'endroits, des rochers, le désert, vraiment les dunes. En France, on est allé tout en région Rhône-Alpes, mais on est allé près du Puy, près du Mont-Gerbier-de-Jonc. Je suis pas allé dans le Vercors cette fois-ci, j'y retournerai sûrement. Le Vercors, il y a des trucs dingues, hein. Il y a des trucs, c'est la Nouvelle-Zélande, hein. C'est vraiment ébouriffant, quoi. Si moi j'avais gardé une bague, ouais, mais je l'ai demandé. C'est celle-là. J'ai demandé. Hein. Ouais. Bien sûr, pas volé. Un petit souvenir. Mais je sais pas ce que j'en ai foutu. C'était une bague qui appartenait à votre personnage ou... Oui, bien sûr. Oui. Non, ouais. Ça aurait pu être évidemment. Mais alors là, la bague de Guenièvre en même temps. Ça, il le prendrait mal. Il le prendrait très mal. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un deuxième volet en même temps. Ouais. Peut-être que si j'avais été un des chevaliers, aussi con soit-il ou méchant soit-il, peut-être j'aurais demandé à garder un truc. Moi, j'ai un personnage qui c'est pas un personnage emblématique de cette série. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie. Le travail qu'ils ont fait ensemble, parce que ils ont réfléchi à tout ça. En fait, il y avait des matières. Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais peu de jours de tournage, j'avais peu de temps aussi. Mais pour le coup, Antoine me disait, nous, c'est pareil. En fait, ça se constitue presque le premier jour. Évidemment que ils ont déjà parlé. Hein. La silhouette existe déjà. Voilà, mais elle n'était pas définie. Donc, on a mis des draps, on a mis des choses, on a collé une barbe. Non, des cheveux. J'avais la barbe. J'avais laissé la barbe pour le truc. On rajoutait des éléments, on en enlevait. Ça s'est fait un peu comme ça, mais c'est pas le truc le plus pratique. Et, évidemment, parce que c'est... Mais ce qui compte, c'est l'image. On s'en fout de savoir que c'est pratique ou pas. Il y a des réalisateurs qui se préoccupent plus que d'autres du confort des acteurs. Alexandre n'en a strictement rien à taper. Il se retrouve avec 3 mètres cubes de tissu sur le coin de la gueule. J'ai même l'impression que ça l'amuse. Une réplique de Perceval que j'adore et qui me sert de gimmick dans la vie, c'est pas faux. Ça vous permet de vous sortir de plein de situations. Vous savez, c'est un peu l'équivalent quand vous allez voir un comédien sortant de scène, vous n'avez pas du tout apprécié la pièce, ni son rôle, ni ce qu'il fait, et vous en sortez en disant « Quelle soirée !» Tu mens pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est formidable. C'est pas faux. Libre à interprétation, ce qu'une soirée. Exactement, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Colmini.